digital transforme complètement nos comportements, celui de nos clients. Alors, une fintech, c'est l'alliance de finance et technologie. Je propose que maintenant qu'on aborde le sujet de la confiance. Et cette capacité à se remettre en cause, c'est aussi ce qu'on cherche, nous, dans la collaboration avec ces fintechs. Bonjour, bienvenue au Hub de la relation client, l'émission qui passe en revue toute l'activité de la relation client, mais aussi celle de Prosodie Capgemini. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Laure Naveos du Crédit Mutuel Arkea, mais avant tout, je vous propose de suivre toute l'actualité. Bac Elite réunit une centaine de personnes autour de l'avenir des services digitaux et du Digital Service Design. Les clients se sont exprimés sur ce nouveau concept qui consiste à proposer le bon service au bon moment sur le bon support. Autre événement majeur de cette rentrée, CDO or not CDO pour réussir sa transformation digitale. L'Axel ouvre le débat et donne la parole aux CDO et plus largement à ceux qui portent la transformation digitale dans leur entreprise pour partager leur vision et leurs bonnes pratiques. Le CDO n'est pas un manager comme les autres. Le CDO, c'est une alliance de compétences technologiques et de compétences business qui lui permettent justement de gérer des équipes complètement différentes. Salesforce organise avec l'AFRC une matinée collaborative exceptionnelle, entièrement dédiée à l'innovation et à l'expérience client. Salesforce grandit vite. Salesforce a pour vocation de fournir des solutions au marché et a besoin d'un écosystème autour de lui pour venir accompagner, développer et mettre en place nos solutions chez nos clients. Donc à ce titre, Capgemini est un acteur absolument essentiel au succès de nos clients. Je rappelle que le succès de nos clients est une des valeurs clés au sein de Salesforce. Donc la présence de Capgemini pour nous était aujourd'hui une évidence. Les infrastructures, accélérateurs de la transformation digitale. Un thème prometteur pour le rendez-vous Capgemini à l'hôtel Peninsula. Les participants à cette matinée ont pu échanger avec un panel d'intervenants experts. Notre invitée du jour, une spécialiste des fintech, Anne-Laure Naveos, en charge de la croissance externe et des partenariats au Crédit Mutuel Arkea. Bonjour Anne-Laure, Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Hub de la relation client. Vous êtes en charge de la croissance externe et des partenariats chez Crédit Mutuel Arkea. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre fonction et puis peut-être nous rappeler ce que c'est aussi que le Crédit Mutuel, parce qu'on connaît Crédit Mutuel mais Arkea. Alors, le Crédit Mutuel Arkea, c'est 3 fédérations régionales de Crédit Mutuel, la Bretagne, le Massif central, le Sud-Ouest, et une vingtaine de filiales spécialisées sur tous les métiers de la banque de particuliers, de la banque d'entreprise, fabricants à travers des activités d'assurance, gestion d'actifs et de la prestation de services pour compte de tiers. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est d'aider à ouvrir le modèle en allant soit faire des acquisitions, des joint ventures, des partenariats stratégiques, des prises de participation, donc d'accompagner le développement du groupe par divers moyens. Voilà. Alors ici on parle de relation client et donc la relation client avec la banque c'est aussi un sujet qui est souvent évoqué. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que la Société Générale allait fermer les agences, je crois 400 d'ici l'horizon 2020. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est-à-dire que le métier change? Est-ce que la relation avec le client et la banque change? Je crois que c'est une évidence, le digital transforme complètement nos comportements, celui de nos clients. On doit tous travailler à la fois à digitaliser notre modèle, à permettre aux clients de faire tout ce qu'ils souhaitent faire en ligne sur un site internet. C'est le modèle de la banque en ligne, comme le pratique Fortuneo, qui traite depuis déjà plus de 15 ans, de rendre possible des services bancaires complets possibles pour le client. Mais en même temps, en parallèle, on observe qu'on a des besoins de temps en temps de face à face, de contact de proximité, de conseils personnalisés. Et ça, c'est pas antinomique. Au contraire, plus on est digital et plus on a aussi besoin de retrouver ces moments de contact physique et de moments partagés de conseils et d'émotions. C'est du coup beaucoup plus exigeant pour un banquier parce que ça veut dire que quand le client vient, il a un niveau d'exigence supérieur, mais c'est aussi une vraie opportunité de ramener plus de valeur, plus de services et de réinventer le métier totalement et de redonner du sens et de l'épanouissement au travail de chacun de nos conseillers. Très bien, donc le métier change. J'ai entendu parler de digital, de numérique. Il y a un mot aussi qui est actuellement en fait, souvent utilisé, on parle de fintech, alors fin comme finance. Est-ce que vous pourriez nous en donner votre définition en fait? C'est quoi une fintech?
Alors une fintech, c'est l'alliance de finance et technologie au service de l'innovation, mais une innovation qui est largement au-delà de la simple dimension technologique. La fintech, elle repart d'une page blanche, elle repart de zéro client, c'est sûr, mais aussi zéro a priori, zéro parti pris, zéro héritage. Donc ça lui permet de réinventer totalement, en faisant abstraction de ce qui existe, un nouveau service financier pour le client. Et ça lui donne un champ d'opportunité sur tout ce qui peut être mal couvert par les banques et des sources d'insatisfaction ou des nouveaux comportements qui arrivent justement suscités par toute cette expérience digitale. Très clair. Alors, il y a eu un événement important à Bercy il y a quelques jours, organisé par le cabinet Altair. Paris FinTech Forum, je crois d'ailleurs que votre directeur général était présent. Je vous propose en fait d'en voir quelques images. Le cabinet Altair organise avec l'Axel l'événement Finance Digitale et FinTech. Sous le haut patronage d'Axel Lemaire, secrétaire d'État à l'économie numérique, l'édition 2016 a accueilli plus de 600 visiteurs et une trentaine d'orateurs experts. Au cœur des débats, l'évolution réglementaire, les opportunités et les freins pour les acteurs historiques et les startups innovantes. Donc Anne-Laure, nous avons vu que la FinTech a attiré beaucoup de monde, je crois de pas loin de 600 ou 800 personnes, je ne sais pas le chiffre exact. Concernant le Crédit Mutuel Arkéa, vous avez il y a quelque temps en fait acquisition de Fortuneo, enfin il y a quelques années déjà, puis Monext, donc toujours dans le sujet du paiement. Récemment, c'était Litchi. J'ai vu aussi que BPCE a aussi mis la main sur le pot commun. Donc pourquoi cette acquisition? Qu'est-ce que ça signifie en fait, ces banques qui rachètent ces startups pour tout autour de la finance et la technologie? Nous, ce qu'on recherche dans ces acquisitions, c'est des équipes entrepreneuriales. C'est des équipes qui arrivent à la fois avec ce qu'elles ont déjà construit, avec des belles réussites souvent, mais aussi avec une histoire différente, une expérience différente, des savoir-faire différents. Et ça, c'est source de richesse énorme, parce qu'en fait, ça permet de combiner les potentiels. Et nous, surtout, la façon dont on collabore quand on intègre ces entreprises, c'est de les laisser exprimer leurs différences pour qu'on puisse combiner ces potentiels, eux, avec leur propre expérience et leur propre histoire, sont capables d'amener beaucoup de valeur et d'amener cet état d'esprit entrepreneurial à combiner à notre propre ADN. Et au-delà des réussites, vous parlez de Fortuneo ou de Monext ou plus récemment de Litchi, on vient d'annoncer KeyTrade, c'est des très belles entreprises quand on les rachète, mais ce qui nous intéresse au-delà de ce qu'elles ont fait dans le passé, c'est ce qu'on va pouvoir écrire ensemble comme nouvelle histoire et comme nouvelle trajectoire. Et d'ailleurs, on a déjà commencé, on a des très belles réalisations. Rien qu'avec Litchi Mangopay, depuis le mois de septembre, des très beaux clients, nouveaux clients qu'on a signés, voilà, et plein de choses encore qu'on va continuer à construire ces prochaines années. D'accord, donc c'est une seconde vie de la FinTech, c'est en aucun cas la volonté en fait de faire main basse en tous les cas sur ces FinTech pour qui viendraient peut-être potentiellement en concurrence avec la banque. Donc non, d'ailleurs, les formes de collaboration sont multiples. Parfois, on est un simple partenaire stratégique avec une prise de participation très minoritaire. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est que ça contribue, encore une fois, à réinventer profondément la façon dont on fait notre métier. Et ces entreprises sont une chance formidable pour nous d'amener ce regard neuf et cette histoire et cette expérience différente. Je vous propose que maintenant qu'on aborde le sujet de la confiance en fait des clients envers leur banque. Est-ce que réellement ces FinTech qui se créent, qui se multiplient, on peut aujourd'hui acheter une carte dans un bureau de tabac, comment est-ce que les clients peuvent avoir confiance dans ces FinTech? Mais au final, pourquoi est-ce que les banques ne créent-elles pas elles-mêmes des startups et des FinTech à l'intérieur de leur banque? Vaste question, pourquoi l'innovation de rupture ne se produit pas chez les acteurs établis? C'est un sujet sur lequel on a beaucoup écrit. Je crois qu'en fait, quand on est dans une organisation
établi, on hérite aussi de ce que d'autres ont fait avant, ont construit. Il y a des sources de fierté et sur des choses qui ont été faites. Et peut-être que c'est plus difficile de se dire que ce qu'on a fait avant et qui était adapté avant ne l'est plus forcément autant maintenant. Et cette capacité à se remettre en cause, c'est aussi ce qu'on cherche, nous, dans la collaboration avec ces fintechs, parce qu'elles amènent vraiment ce regard nouveau qui permet de challenger et de repartir en se disant, finalement, si j'avais rien de tout ça, si je repartais d'une page blanche, et si je cherchais à reconquérir un client, parce que j'en avais 0 avant, qu'est-ce que je ferais? Et ça, cet état d'esprit de challenger, nous en particulier, Crédit Mutuel Arkea, qui sommes un acteur régional, c'est vraiment dans notre ADN, et c'est pour ça aussi sans doute qu'on a aussi cet ADN partenarial et qu'on travaille aussi bien avec les fintechs. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici, pour parler de ces sujets-là. Merci Anne-Laure, merci à vous, merci de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous au prochain Hub de la relation client.